Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième analyse de ce mercredi 29 juin 2022 sur les Pokémon de la quatrième génération. Et le Pokémon que l'on va faire dans cette vidéo, c'est donc Cresselia. Cresselia qui est du coup un des membres du duo avec Darkrai évidemment, celui qui est le pendant positif globalement, ils vont un peu ensemble. L'un qui fait des cauchemars aux autres, et lui qui délivre les gens de leurs cauchemars créés par Darkrai. En tout cas, globalement, c'est ça. Cresselia, qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? Il possède le type Psy pur. Le type Psy en stratégie, c'est pas considéré comme un très bon type, c'est un type très moyen, autant défensivement et offensivement, avec deux résistances, dont une à lui-même pour trois faiblesses extrêmement gênantes, au type Insecte, Ténèbres et Spectre. Donc ça lui fait à la fois la faiblesse à demi-tour et à sabotage en plus de ça. Offensivement, c'est un type qui possède un coverage convenable, mais n'a pas vraiment énormément d'impact offensif. C'est pas vraiment ouf. Lévitation, son talent lui donne une immunité au type sol, donc à ce niveau-là, c'est évidemment très bon. Alors à côté, au niveau de ses stats, ce qu'on remarque, c'est le bulk, il a un des meilleurs bulks du jeu, il a 120 en défense, 130 en SPDF et 120 en PV, c'est un Pokémon très dur à one-shot autant sur le physique que sur le spécial. Et à côté, il a une vitesse de 85 qui est faible, mais pour un Pokémon défensif, elle est bonne. Par contre, sur le plan offensif, c'est un peu son problème, il a 70 en attaque et 75 en attaque spéciale, ce qui fait qu'il est extrêmement passif, ce Pokémon. Son move full, il est convenable, il possède quelques capacités offensives, il a les attaques de type Psy bien sûr. À côté en coverage, il a laser glace, balle ombre, énergie balle, pouvoir lunaire également. Alors il a pas d'attaque super efficace sur le type passif, mais bon, il a au moins balle ombre qui est neutre. Plénitude pour se booster, il possède les écrans. Il a cage éclair aussi, la tour magique. Son plus gros problème à côté de ça, c'est un bon move de soin. Alors il possède Moonlight, rayon lune en français. Mais le problème, c'est que ça n'a que 5 points de puissance, 8 avec les PP max, et ça dépend du climat surtout pour que ça soit plus utile, et tu préfères un meilleur move de soin, l'autre étant que repos, et ça force l'adversaire, le Pokémon à dormir, pardon, et ça laisse l'adversaire se placer, c'est vraiment pas très utile de laisser son Pokémon dormir pour ça. C'est dommage, donc il est pas tellement adapté à ce niveau-là, et surtout son type Psy pur ne convient pas à un Pokémon très défensif, donc c'est un petit peu moyen à ce niveau. Sa fiche stratégique, des statistiques en PV, défense et défense spéciale excellentes, un talent en lévitation lui donnant une immunité, un bon full de soutien, une bonne vitesse pour un Pokémon défensif, mais de mauvaises statistiques offensives, sa seule attaque de soin est Rayon Lune qui n'a que 8 points de puissance et restaure les PV du lanceur en fonction de la météo, soit un tiers en cas de pluie, tempête de sable ou grêle. En plus, ça dépend d'un climat. Du coup, il atteint seulement la 87e place du Rarelios, il est borderline du tiers, ça veut dire qu'il est à la limite du tiers d'en dessous, mais il est encore trop fort pour le tiers d'en dessous, donc il est à la limite entre les deux, mais 1,04% voilà, du rare use pour ce genre de Pokémon, pour un Pokémon légendaire. C'est vrai que c'est pas ouf. Du coup, c'est ça déjà pour cette vidéo. Il nous reste encore deux analyses à faire aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo aussi, et à très vite pour la suite.